plus. Italiano, ah sì. Pardon. Oui. Bonsoir coach, on vous imagine très déçu. Est-ce que vous avez des regrets sur le fait de ne peut-être pas avoir sécurisé le match nul avec tous les joueurs qui sont partis à l'attaque? Quelle est votre lecture de ce match dans sa globalité? Chiaramente che le emozioni sono brutte, ecco, una botta tremenda di non raccogliere niente dopo questa prestazione qua. Alors évidemment, c'est un coup dur, les émotions sont surtout négatives et c'est sûr que c'est frustrant de ne pas avoir réussi à obtenir des points. So the question was, in the end, can you say that you're disappointed with the game, especially in the end, where you couldn't secure the draw and trying to attack, and how do you assess the overall performance? And the answer is obviously it's very tough. Emotions are quite negative at this moment, and obviously we're kind of frustrated. Alex. Bonsoir coach, est-ce que vous pourriez nous expliquer certains de vos changements? Par exemple, le changement de Kolasinac qui entre à la place de Gigot, est-ce que Gigot était blessé ou est-ce que c'était quelque chose de tactique? Perché è entrato Kolasinac? Perché Kolasinac è un giocatore un po' più offensivo, volevamo con lui, con Ander, essere un po' più offensivi, infatti Ander gli ha fatto quel bel cross e là se entrava quella là probabilmente eravamo in Champions ora. Alors, pourquoi il a joué? Puisque c'est un joueur un peu plus offensif. On a essayé d'être un peu plus offensif en général avec Kunder aussi. Et la preuve, c'est qu'on a été plus dangereux avec ce centre. Je pense que s'il avait pu la mettre, on était en Ligue des Champions. The question was about the substitutions, especially about Kolasinac. Was Gigot injured? Why did you put him? And the answer is because Kolasinac is a little bit more offensive. So we tried to have an asset that was more offensive generally, also with under. And for example, in the end, we almost did it because if he could have scored after the cross, we would be in Champions League in the knockout stage now. Oui. Bonsoir coach. Là, ici. Bonsoir coach. Il y a quelques jours, vous avez mis en avant le travail de Jordan Verretou, qui a été vraiment impressionnant ce soir. Il sort et puis sa sortie est un peu corrélée après à la baisse de régime de Marseille au milieu de terrain. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match aujourd'hui? Non è un momento di parlare di singoli. C'est pas le moment de parler des individualités. Penso che generalmente oggi abbiamo fatto veramente una gara importante contro un avversario fortissimo. Ecco. Purtroppo non ci è bastato. Come ultimamente ci gira, diciamo male, che calcio non ci dà indietro neanche un po' di quello che meritiamo, è una mia opinione. Questo veramente mi fa arrabbiare, mi fa sentire male. Alors je pense qu'on a fait, on a fait un match important contre un adversaire qui était fort. Comme souvent, malheureusement, en ce moment, on ne réussit pas à récolter ce qu'on sème. Et c'est un peu ce qui me rend le plus triste, c'est qu'on ne reçoit pas ce qu'on mérite. So question was about Verretou. So you talked about him in a very nice way in the past. And after the substitution, maybe something was lacking in the midfield. And the answer is I don't want to speak about players individually right now. We did a great game, an important one against a strong opponent. But as it happened in the last few weeks, we didn't really receive what we could have and what we should have, because honestly, we played well. So that's why I'm a little bit sad tonight, because I think we deserve better. Bonsoir coach, une question sur un point précis, l'égalisation de Tottenham. On a l'impression que c'est Valentin Rongier qui était au marquage sur Clément Langlais. Est-ce que c'était prévu, parce que ça peut paraître assez étonnant, étant donné le déficit de taille entre les deux joueurs, ou est-ce que ça s'est fait un peu dans l'improvisation? Là difendiamo in zona, non a uomo. Nous, on défend sur le marquage en zone et pas le marquage individuel.
So talking about the goal of Langley, so we were quite surprised maybe during the opposition where Rongier was marking the player, and the answer is we usually do zonal marking, not man marking. Bruno. Oui, bonsoir coach. Pouvez-vous nous expliquer comment votre équipe, alors que pendant 20 minutes vous êtes troisième et donc en Ligue Europe, comment elle peut prendre un contre pareil? On a cru comprendre que les joueurs n'étaient pas au courant que vous étiez qualifié pour la Ligue Europe. Pouvez-vous nous le confirmer, ou est-ce qu'il y a une mauvaise information de transmise, s'il vous plaît? Allora, i miei consigli da panchina erano rivolti a giocatori di stare là, di non andare troppo avanti, di non sbilanciarsi, però siccome ultimi 6-7 minuti era un casino in campo dove loro spingevano sempre in avanti e c'era questo rumore che non ci permetteva di spiegare ai ragazzi fino in fondo questa cosa qua, e loro volevano fare gol. C'est vrai que moi, le conseil que j'ai donné aux joueurs, c'était de rester là, de ne pas forcément aller vers l'avant, mais les joueurs ont vraiment poussé, même si je voulais qu'on soit plus équilibré. Après, il y avait beaucoup de bruit, donc c'était aussi difficile de nous entendre, et c'est pourquoi peut-être les joueurs avaient vraiment envie de marquer et qu'ils ont continué à pousser, à presser. The question was, for 20 minutes, you were almost qualified for Europa League, so we thought, or we heard that the players didn't know that they were qualified. So is that right? And is this the reason why they tried to attack and got the counter attack in the end? And the answer is, my advice was actually to stay there, not to push forward, to be more balanced. But in the end, they really tried to push. They really wanted to score a goal, and there was also a lot of noise, so it was quite hard for them to hear me. Merci.